Marine aimait voyager seule. Elle appréciait la liberté de la route, les paysages qui défilaient sous ses yeux, et surtout, le silence propice à ses réflexions ce jour-là. Elle revenait d'un long week-end passé chez des amis à la campagne, profitant de cette escapade pour se ressourcer avant de retourner à la vie urbaine trépidante. Sur le chemin du retour, Marine décida de faire une pause dans une aire de repos isolée, entourée d'arbres. Elle avait besoin de dégourdir ses jambes et de prendre un peu d'air avant de reprendre la route. L'endroit était calme, presque désert, avec seulement quelques voitures dispersées. En descendant de sa voiture, Marine remarqua une scène étrange non loin de là. Un homme, blanc, se tenait à côté d'une voiture, un peu à l'écart, avec une jeune fille noire à ses côtés. Leur posture attirait son attention, ils ne semblaient pas vraiment à l'aise ensemble. Marine observa la jeune fille de plus près. Quelque chose dans sa manière de bouger, ses regards furtifs, la rendait nerveuse. Ses mains tremblaient légèrement, et elle semblait chercher à éviter le regard de l'homme qui l'accompagnait. Alors que Marine passait près d'eux pour se diriger vers les toilettes, elle aperçut la jeune fille faire un geste rapide, presque imperceptible. Ses doigts formaient un discret signe, qu'à première vue, n'importe qui aurait ignoré. Mais Marine le reconnut instantanément, c'était un signal de détresse. Marine s'arrêta net, son cœur battant plus vite. Devait-elle intervenir ? Était-ce vraiment ce qu'elle pensait ? Une vague d'incertitude l'envahit. S'immiscer dans une situation potentiellement dangereuse était risqué, mais pouvait-elle rester sans rien faire face à ce geste ? Des souvenirs d'enfance refirent surface. Marine, ayant grandi dans une société où les différences raciales étaient parfois exploitées de manière malveillante, avait appris à être méfiante. On lui avait souvent dit de ne pas s'impliquer dans les affaires des autres, mais cette fois, quelque chose en elle refusait de rester passive. Elle respira profondément, ses pensées s'embrouillant, mais son instinct la poussait à agir. Si elle avait tort, elle passerait pour une folle, mais si elle avait raison, cela pourrait sauver une vie. Finalement, elle décida de suivre son instinct. Marine se rapprocha, feignant une nonchalance. Elle fit mine de se diriger vers les distributeurs automatiques, tout en gardant un œil discret sur la scène. Chaque pas la rapprochait de la vérité qui, elle le sentait, était bien plus sombre qu'il n'y paraissait. La jeune fille croisa soudain son regard. Pendant une fraction de seconde, Marine lut quelque chose dans ses yeux qui confirma ses pires craintes, un appel silencieux, une détresse profonde, comme si elle suppliquait d'être remarquée. Cela scella la décision de Marine, elle devait agir. L'homme qui se tenait à côté de la jeune fille, probablement son père ou gardien, semblait trop détendu pour une telle situation. Son sourire était figé, presque artificiel, comme s'il essayait de dissimuler quelque chose. Ses mouvements étaient lents, calculés, et il lançait des regards rapides autour de lui, surveillant les environs. Il tourna la tête vers Marine, lui adressant un sourire qui ne parvint pas à masquer la tension palpable dans l'air. C'était un sourire trop poli, trop forcé, comme s'il cherchait à éviter toute suspicion. Marine le sentit immédiatement, un malaise grandissant au fond de son estomac. Marine tenta de capter l'attention de la jeune fille une nouvelle fois. Elle fit mine de s'approcher encore, cette fois en s'attardant près de la voiture. Elle attendait une réaction, un autre signe de la part de la fille, mais celle-ci semblait maintenant figée, son visage fermé, comme si elle avait peur que chaque geste soit surveillé. Marine savait que parfois, les véritables appels à l'aide ne sont pas criés, mais communiqués à travers des codes subtils. Chaque regard, chaque geste trahissait quelque chose. Et là, tous les signaux semblaient converger vers une réalité oppressante. Il fallait lire entre les lignes de cette interaction étrange. Une vague de peur traversa Marine. Que pouvait bien cacher cette situation ? Ses pensées tourbillonnaient, trafic humain, kidnapping, violence ? Il était impossible de le savoir, mais l'angoisse qui montait en elle la poussait à agir vite. Le temps semblait s'écouler au ralenti, chaque seconde plus longue que la précédente. Le souvenir d'une vieille histoire de son quartier refit surface, une affaire de disparition qui avait ébranlé sa communauté. Une jeune fille, vue pour la dernière fois dans des circonstances similaires, n'avait jamais été retrouvée. Marine se souvenait encore de la douleur que cette tragédie avait causée la famille et elle ne pouvait pas laisser cela se reproduire. Marine, rassemblant tout son courage, décida de provoquer une confrontation subtile. Elle s'approcha de l'homme et lui adressa un simple « bonjour ».
Il répondit, mais son sourire se crispa. « Tout va bien ?» demanda Marine, feignant la curiosité innocente. Il hésita un instant, puis répondit d'un ton calme, mais tendu, « Oui, tout va bien. » Le doute s'installa dans l'esprit de Marine. Si l'homme mentait, il était très bon acteur, mais la rigidité dans sa posture et le regard fuyant de la jeune fille racontaient une autre histoire. Marine ne savait plus à qui se fier. Mais elle devait prendre une décision, et vite. Juste à ce moment, la jeune fille fit un geste encore plus évident, cachant à peine son désespoir. Elle passa sa main sur son poignet comme si elle montrait quelque chose, un signe que Marine ne pouvait plus ignorer. Cette fois, elle était sûre, la jeune fille demandait de l'aide, et il n'y avait plus de place pour le doute. Marine, réalisant qu'elle ne pouvait pas agir seule, chercha du regard d'autres voyageurs dans l'aire de repos. Elle repéra un homme près de sa voiture et s'approcha rapidement. D'une voix basse mais urgente, elle lui expliqua la situation, espérant qu'il comprendrait la gravité de ce qu'elle venait de découvrir. Marine sentait que chaque seconde comptava. Le temps pressait, et il était maintenant ou jamais. L'homme qu'elle avait approché, d'abord incrédule, finit par saisir l'urgence dans sa voix et son regard. Il acquiesça rapidement et sortit discrètement son téléphone, prêt à appeler de l'aide. Il devait agir, mais sans alerter l'homme qui accompagnait la jeune fille. L'autre voyageur fit un appel discret à la police, tout en restant à une distance prudente. Marine observait la scène de loin, faisant tout pour ne pas attirer l'attention du père, qui semblait à la fois agité et méfiant. Le cœur de Marine battait à tout rompre. Chaque minute qui passait lui paraissait une éternité. Elle espérait que les autorités arriveraient à temps. À sa grande surprise, un agent de sécurité de l'aire de repos, ayant remarqué la tension entre les protagonistes, s'approcha. Marine échangea un regard rapide avec lui, en quelques mots, lui expliqua la situation. L'agent, habitué à gérer des conflits mineurs, comprit vite qu'il s'agissait de quelque chose de plus grave et décida d'intervenir de manière professionnelle mais discrète. Lorsque l'agent approcha le père pour lui poser des questions, celui-ci tenta de se justifier immédiatement. Il expliqua que la jeune fille était sa fille adoptive et qu'il revenait d'un long voyage. Son ton était calme, mais il transpirait d'inquiétude. Il répétait sans cesse qu'il n'y avait aucun problème, mais plus il parlait, plus son histoire semblait bancale. L'agent, cependant, avait déjà reçu des informations à travers son talkie-walkie. Une alerte avait été diffusée sur une jeune fille noire disparue dans la région depuis plusieurs jours. Marine observa la scène, et son cœur se serra lorsque le visage du père changea brusquement, réalisant que les autorités étaient maintenant sur sa trace. Il était trop tard pour fuir. Marine sentit un immense soulagement lorsqu'elle vit la jeune fille, visiblement en état de choc, être éloignée en sécurité par les autorités. Mais ce soulagement était accompagné d'une profonde tristesse. Que cet enfant ait vécu une telle épreuve, arrachée à son environnement et mise entre les mains de quelqu'un d'inconnu, brisait le cœur de Marine. Elle savait que, même sauvée, la jeune fille porterait ses cicatrices pendant longtemps. Avant de partir, la jeune fille tourna une dernière fois son regard vers Marine. Ce fut un bref instant, mais suffisant pour que Marine y lise une reconnaissance silencieuse. Un simple regard qui disait plus que des mots. Marine hocha légèrement la tête, leur échange muet scellant un lien profond entre elles, un moment partagé qui resterait gravé à jamais. Les autorités, après avoir arrêté l'homme, l'emmenèrent en voiture, et la jeune fille fut prise en charge par une équipe médicale. Marine, épuisée émotionnellement, décida qu'il était temps de partir. Elle retourna à sa voiture, le cœur encore lourd, mais avec la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. Le calme de l'aire de repos semblait surréaliste après toute cette tension. Alors qu'elle reprenait la route, Marine se perdit dans ses pensées. Elle réfléchissait à tout ce qui venait de se passer, à la manière dont elle avait presque ignoré ce geste de détresse, et à ce qui aurait pu arriver si elle ne l'avait pas remarqué. Elle se demandait combien de gens passaient à côté de telles situations sans s'en rendre compte. Marine réalisa que, malgré tout, ce n'était pas un acte héroïque ou spectaculaire. C'était simplement un instant où elle avait choisi d'écouter son instinct, de prendre le risque d'agir. Elle se savait une personne ordinaire, mais cette expérience lui apprit que même des gestes simples, presque invisibles, pouvaient changer le cours d'une vie. Et ce jour-là, elle avait aidé à en sauver une.